Tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, je voudrais rapidement vous présenter un témoignage. En fait, c'est une bien-aimée à qui le Seigneur a mis à cœur comme ça de concevoir des traités d'évangélisation pour atteindre des âmes par ce moyen-là. Et elle en a fait fabriquer pas mal, qu'elle donne gratuitement. D'ailleurs, je vais vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo si vous souhaitez donc recevoir ces traités et il est distribué de manière gratuite. Et elle explique ce qui a motivé son geste, elle explique la révélation qu'elle a eue dans son parcours chrétien, qui l'a poussé donc à non seulement changer son mindset, sa façon d'aborder la vie chrétienne, mais en plus, ce qui l'a poussé également à faire cette offrande au royaume, parce que il existe 10 000 façons de gagner des âmes, d'influencer avec les valeurs de Christ. Elle a donc choisi de fabriquer ces traités. Donc son témoignage est assez poignant et il nous parle vraiment de ce qui est prioritaire, ce qui est primordial quand on parle de la relation avec Dieu, de la foi, ce qui est primordial, des choses qui ont tendance à s'oublier aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est quand même assez important de le rappeler. Donc, je vais vous laisser regarder. Je trouve que c'est un témoignage qui est quand même pas mal. Il est simple, hein, il est simple, mais il est très profond. Il est très profond. Et je prie que pendant que tu vas le regarder, que tu puisses également recevoir ce transfert, cette pensée, cette façon d'appréhender la foi, parce que c'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder et que le Seigneur vous bénisse. C'est un message qui a vraiment bouleversé ma vie. C'est vraiment ce jour que j'ai eu un déclic. J'ai l'habitude de dire que j'ai compris c'est quoi le salut par révélation. Ce jour, j'avais l'impression que je n'avais peut-être jamais entendu parler de salut. Pourtant, c'est pas vrai. Sûrement, on en avait déjà parlé à l'église et tout. Maintenant, j'étais dans la dimension de ce Dieu qui délivre, de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu qui bénit. Je voyais plus ce que Dieu a fait dans ma vie, mais je n'avais pas encore réalisé cette autre dimension de Dieu qui est l'essentiel d'ailleurs, le salut de mon âme. C'est ce jour que j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre c'est quoi le salut de mon âme, et j'ai compris en fait que j'avais juste saisi la partie physique, la partie bénédiction de Dieu, et que l'essentiel en réalité était le salut de mon âme, l'éternité. Et nous avons dans des églises beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, ce n'est pas de leur faute. Hein. Je me dis que c'est ce qu'on présente aussi souvent beaucoup. La main de Dieu, la bénédiction, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu des prophéties. Mais qu'en est-il vraiment de l'essentiel, qui est le salut de notre âme? Comme le dit la Bible dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait à la vie éternelle. Donc ce côté ne périsse point, mais qui est la vie éternelle, est parfois souvent beaucoup négligé. Donc on se concentre plus sur l'instant présent, aujourd'hui, les conditions présentes et tout. Mais qu'en est-il de l'éternité de notre âme? De ce qui ne va pas périr et qui a besoin d'être sauvé. Donc c'est ce jour-là que j'ai compris effectivement cette autre dimension de la relation, de chercher Dieu, et cela a créé vraiment un déclic dans ma vie. Et voilà, j'aimerais vraiment partager cela avec plusieurs personnes, si vraiment ça peut également, ce message peut également faire un déclic dans le cœur d'une âme. Ce serait vraiment par la gloire de Dieu. Et je me souviens ce jour, le Seigneur m'avait dit, tu le mettras sur forme de prospectus d'évangélisation. Pas de livres, mais de prospectus d'évangélisation. Et bon, j'ai pris ça comme ça et j'ai mis de côté. Et puis jusqu'à ce que je le ressorte comme ça cette année, parce que le besoin pressant de réaliser ce petit traité d'évangélisation était vraiment devenu très très pressant dans mon cœur.